Bon, on va pouvoir bientôt démarrer notre fête. Je vais vous demander juste un tout petit peu d'attention avant de démarrer. S'il vous plaît. Les copains de la buvette, si on pouvait être attentifs juste 2 petites minutes, je vous demande pas longtemps. Bon, ça a l'air d'être compliqué, donc je vais démarrer quand même. Chers amis, chers camarades, c'est avec fierté que j'ai à nouveau l'honneur d'ouvrir cette nouvelle édition de la Fête de la Terre. C'est encore l'occasion de partager un moment de fraternité, d'amitié et d'échange avec vous. Alors sont excusés nos camarades de la Fédération et notre camarade Daniel qui sont aujourd'hui au Conseil national pour préparer à travailler notre congrès. Donc l'année dernière, la 60e Fête de la Terre s'est déroulée sous le signe des élections législatives. Cette année, point d'élection, mais de nombreuses luttes auxquelles nous avons pris part et prendrons encore part. Nous nous sommes retrouvés lors de la mobilisation des personnels et usagers des EHPAD. Nous sommes allés à la rencontre des cheminots en lutte. Nous avons fêté ensemble le 1er mai, Journée internationale des travailleurs. Le 22, nous avons manifesté pour nos services publics. Nous avons fait des vagues aussi le 26 mai pour la marée populaire. Et nous avons le même jour soutenu la marche de solidarité avec les migrants. Et nous nous retrouverons encore dans les prochaines luttes, car elles sont nécessaires. Le 14 juin, dit Alain, pour les retraités. Jamais nous n'abandonnerons tant que le monde sera ce qu'il est aujourd'hui. Et ce monde appelle des mobilisations, tant au niveau international, quand partout germent les conflits, quand des êtres humains vivent dans la misère, alors que l'humanité n'attend plus que la solidarité et la fraternité. Qu'en France, qu'on dit patrie des droits de l'homme. C'est de manière honteuse que l'on refuse l'accueil à des hommes, des femmes et des enfants qui fuient la misère ou les horreurs de la guerre. Leur intégration se heurte aux politiques d'austérité qui conduisent à des régressions dans les domaines essentiels de l'emploi, du logement, de la santé, de l'école, frappant indistinctement Français et migrants devenus des boucs émissaires. Ce sont ces politiques qu'il faut changer. Celles qui donnent aux plus riches en prenant à tous les autres, celles qui ferment les portes de notre pays à celles et ceux qui fuient guerre et misère, et enfin celles qui continuent de piller les richesses d'anciennes colonies au détriment de leur peuple, avec souvent la complicité de leur propre gouvernement. Nous luttons et lutterons encore contre ces politiques qu'incarne aujourd'hui un banquier qui se rêve en Dieu. Macron se prenant pour Jupiter depuis 1 an, fin d'avoir été élu par la majorité des Français. La réalité est tout autre, et les colères montent. Il suffit de voir les luttes émerger un peu partout dans le pays. Le fait qu'un quart des inscrits ne se soit pas déplacé et 4 millions aient voté blanc en dit long sur la méfiance envers les politiques et la défiance envers le projet déconnecté de la réalité du président. En effet, 2 tiers de celles et ceux qui ont voté Macron en 2018 auraient préféré voter pour quelqu'un d'autre et démontrent la fragilité de cette élection. Le locataire de l'Élysée ne peut donc transformer ses votes de barrage à la haine, au racisme, à la xénophobie, en vote d'adhésion. Il y a 1 an, ici même, j'avais dit qu'il nous trouverait sur son chemin, et c'est le cas. Les députés communistes proposent d'ailleurs des lois protectrices, à l'image de la loi de revalorisation des pensions de retraite agricoles, portée par André Chassaigne, qui a été rejetée par le Sénat le 16 mai. Malgré tout, c'est plein d'espoir et d'envie que des jeunes adhèrent au PCF localement, que s'est créée et agrandie l'Union de Ville de la jeunesse communiste. L'histoire n'est pas finie. Non, elle ne fait que commencer, et nous en sommes les auteurs et les acteurs. Il est temps qu'on relève la tête. Et pour cela, quoi de mieux qu'une fête ? Une fête militante, une fête solidaire, une fête de la terre. Mais nous ne serions pas là sans les militants qui ont travaillé dur pour ce moment. Les associations, les producteurs et les musiciens. Donc je remercie le groupe Les Ocres Rouges qui nous fait l'honneur de sa présence et qui va animer la fête. Je remercie le comité caladois Action Solidarité, l'association France Kurdistan, le mouvement de la paix, nos camarades chiliens, la Société populaire, l'Union locale CGT, le mouvement des jeunesses communistes français, Fra Liberté, la ferme du Closat, Denis Chantreau, Eva Junier, le Fournil Saint-Lajoie. Et bon, j'avais préparé un petit peu le discours avant, mais je voulais remercier aussi, elles ne sont pas encore présentes toutes les deux, mais Marie-Christine Vergia, députée européenne, et Maude Millier, secrétaire du syndicat Énergie Lyon, avec qui j'aurai l'honneur d'animer le débat cet après-midi. Donc je ne vais pas vous assoiffer davantage, et moi-même j'ai soif à force de vous parler. Alors encore une fois, merci à tous et à toutes d'être là pour partager cette fête. Bonne fête!